Mais l'école est donc par excellence une entreprise culturelle qui se déploie dans ces 5 directions. Qu'entendons-nous par culture? Il y a une diversité de définitions du mot culture qui est le reflet de théories diverses pour comprendre ou évaluer l'activité humaine. Nous entendons l'apprendre dans le sens universel de ce qui permet à l'être humain de se construire, de comprendre le monde qui l'entoure et de s'y situer. Nous voulons la déployer à l'école dans les 5 directions interdépendantes correspondant aux 5 dimensions de la personne, dans une société justement où l'être humain risque de s'égarer en désinvestissant une ou plusieurs de ces dimensions. Nous voulons vraiment les tenir ensemble. Comment s'articulent, comment s'ancrent l'une dans l'autre ces différentes dimensions de la culture? Je vais essayer de vous le montrer à partir de 2 exemples. Je vais partir de la dimension religieuse et spirituelle de la culture, non pas parce qu'elle serait plus importante que les autres. J'aurais pu prendre un autre point de départ, car toutes les dimensions sont importantes, mais parce que c'est une dimension que notre projet éducatif entend clairement prendre en compte à l'école et que cela ne fait pas l'objet d'un consensus dans le paysage éducatif de notre pays. La dimension religieuse ou spirituelle ne constitue pas un domaine à part de la culture, on le disait tantôt, mais bien une dimension de la culture sans laquelle un être humain est amputé d'une part essentielle de la compréhension du monde et de lui-même. Notre école prend en charge la dimension religieuse de l'éducation à partir de la forme qu'elle a prise dans la tradition chrétienne, tout en s'ouvrant aux autres courants de pensée, l'islam, le judaïsme et d'autres traditions religieuses ou spirituelles auxquelles elle fait place. La dimension religieuse est indissociable des autres ressources de la culture. Dissocier culture et religion, c'est un mouvement dans lequel notamment l'Europe sécularisée s'engouffre et c'est la source de bien des difficultés et même parfois de catastrophes. Olivier Roy, qui est un islamologue français, le montre très très bien dans un livre qui s'appelle « La sainte ignorance, le temps de la religion sans culture ». On en voit les effets dévastateurs. Des religions sans culture qui dérivent vers des fondamentalismes effroyables. Ou une laïcité d'incompétence qui ignore tout de cette dimension de l'existence humaine qui pourtant traverse toutes les civilisations depuis l'aube de l'humanité. Un cours de religion qui articule raison et conviction est un incontournable de notre projet éducatif. Il doit permettre à l'élève de sortir de l'ignorance ou des dogmatismes, de prendre du recul, d'apprendre à penser pour se situer librement. Lieu de recherche de sens, il articule autour des questions d'existence les éclairages du christianisme et des diverses disciplines. J'ai bientôt fini. L'approche cognitive, les sciences humaines, l'histoire, la géographie, etc. La littérature, la philosophie, les autres traditions religieuses, la dimension esthétique, l'art sous ses différentes formes, la peinture, la sculpture, la musique participent à la compréhension notamment de la dimension religieuse et spirituelle de la vie. L'art religieux foisonnant constitue une part extrêmement importante de la culture. L'expérience artistique ou esthétique éveille la sensibilité et ouvre un accès puissant au-delà de la rationalité qui transporte vers l'indicible, vers l'altérité la plus absolue. C'est une dimension de la culture que nous entendons clairement valoriser en lien avec les différentes disciplines. L'éthique, le rapport aux autres notamment, dans sa dimension corporelle, est évidemment étroitement lié à la dimension spirituelle. En dehors du cours de religion, les spiritualités ont droit de cité dans la vie de l'école. Et la pastorale scolaire, soutenue par des animateurs et des équipes dans les écoles, veille aussi à proposer des temps et des lieux pour développer la dimension spirituelle en lien avec la vie de l'école. J'en arrive... Donc, je vous avais dit que je prendrais 2 exemples. J'en arrive au dernier exemple pour vous montrer combien tout est lié, combien notre vision de la culture est large. C'est une culture
du lien entre les approches du monde, entre les disciplines, qui ont bien sûr chacune leur méthode, leur langage, leur ordre de validité, mais qui doivent être décloisonnés. Notre école doit faire accéder les élèves à cette culture universelle qui les précède,